Je voudrais rajouter là encore une précision et vous dire que quand je dis ne laissez pas l'ennemi faire de vous, l'ennemi, notre ennemi commun avec Dieu, le diable, faire de vous, ne laissez pas Satan, le diable, faire de vous quelqu'un d'aigri, pour employer une expression d'ici, quelqu'un de toujours énervé. Je vais lâcher le mot, ça va certainement choquer, mais c'est pour vraiment amener à comprendre ce que je veux dire. Ne laissez pas le diable faire de vous quelqu'un de toujours aigri, toujours énervé, toujours enragé, toujours en colère. Ne le laissez pas vous faire devenir colérique, irritable et irrité. Parce que je peux vous dire que ça donne un résultat très laid. Je me rappelle parce que en faisant ça, il cherche à vous voler votre paix et à vous faire devenir laid, alors que Dieu fait tout pour vous faire devenir un être encore plus beau et plus magnifique, plus merveilleux que je veux dire que Dieu seul nous travaille au point de nous améliorer et de nous amener à devenir plus beau, plus magnifique et merveilleux à son image, parce que l'Éternel notre Dieu est merveilleux et toute la gloire lui revient. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit de ne pas laisser l'ennemi dégrader notre qualité de vie, notre santé et le travail que Dieu fait en nous, mais bien de laisser Dieu justement nous améliorer, enjoliver et nous amener au bonheur dans toutes les dimensions de nos vies, tous les domaines de nos vies, et le laisser embellir justement, enrichir, embellir tout ce qui a besoin de l'être dans nos vies, dans notre cœur, dans nos vies. Et je pense ainsi à quelqu'un que j'ai connu, c'était un de mes oncles, et je me rappelle qu'on avait l'habitude de dire de lui qu'il est quelqu'un qui, qui fait l'erreur, qui fait la bêtise, au lieu d'essayer de prendre le temps de comprendre et de s'énerver s'il n'arrive pas à comprendre, commençait par s'énerver, par criser, par faire des colères pas possibles, par criser et criser sur tous les autres. Et après seulement, il se rendait compte qu'en fait, comme il n'avait pas pris le temps de comprendre la situation qu'il avait en face de lui ou la personne qu'il avait en face de lui, eh bien, il se rendait compte des dégâts que l'ennemi l'avait amené à provoquer par ce que l'on appelle un esprit de colère, puisque l'ennemi lui faisait faire des colères et des crises de nerfs tout le temps sur les autres. Et j'ai eu à dire à quelqu'un, cette fois-ci quand j'étais aux États-Unis, don't let the devil plays with your nerves. Ne laissez pas le diable jouer avec vos nerfs, parce qu'il s'amuse à ça. Il sait très bien ce qui vous énerve, donc il utilise à travers diverses personnes ce qu'on appelle des esprits de provocation pour vous provoquer, vous mettre à bout, vous amener à faire des bêtises, des fois à commettre l'irréparable, l'irréversible et à commettre donc le pire, et sur des choses qui vont des fois laisser des traces dans une vie. Eh bien, ne la laissez pas vous amener jusqu'à ces débords-là, ces erreurs-là. Ne le laissez surtout pas vous amener à sortir de vous-même et à commettre le pire. Laissez plutôt Dieu vous conduire par la voie de son Saint-Esprit à donner le meilleur de vous-même. Non pas laisser le diable vous amener à faire le pire, mais laissez Dieu faire le meilleur en vous et vous amener à donner le meilleur de vous-même, le meilleur rendement à Dieu, puisqu'il vous a créé pour ça. Laissez Dieu, ne laissez pas le diable vous enlaidir, mais laissez Dieu vous embellir. Ne laissez pas le diable vous faire de vous quelqu'un de colérique, mais laissez Dieu faire de vous quelqu'un de paisible. Ne laissez pas le diable montrer le pire de vous-même, vous faire être le pire de vous-même ou commettre le pire. Laissez Dieu vous faire éclore et démontrer tout ce qu'il a mis de meilleur en vous, faire de vous la meilleure personne qu'il veut que vous soyez et donner le meilleur de vous-même. Laissez Dieu vraiment vous amener au meilleur niveau que possible, et je le dis encore haut et fort, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que avec Dieu, avec Jésus, avec son Saint-Esprit, avec Dieu, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108 verset 13 à 14, nous ferons des exploits, notamment dans la mesure, parce qu'avec Jésus c'est toujours plus loin, toujours plus haut, pour le meilleur qui est Dieu, et dans les meilleurs
Dieu nous amène à expérimenter les meilleures choses que possible puisqu'il nous comble du meilleur et je lui en rends grâce et gloire. Il n'y a qu'avec Dieu que nous pouvons expérimenter le meilleur parce qu'il est le meilleur, ainsi que donner le meilleur de nous-mêmes et devenir la meilleure personne que nous puissions être. Dieu seul peut nous amener à vivre ce bonheur-là et cette réalité-là. Laissons-le, lui qui est le meilleur, nous faire expérimenter le meilleur à tous les niveaux, à tous les degrés, le meilleur que lui est tout d'abord et le meilleur de ce qu'il veut que nous vivions et ce qu'il a à nous faire vivre. Et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, puisque Dieu m'a démontré que c'est possible. Avec Dieu, c'est possible, puisque tout est possible à Dieu, comme nous savons qu'il est écrit en Marc 10, verset 27. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de découvrir le bonheur du meilleur, j'ai envie de dire, que nous ne pouvons vivre qu'avec Dieu qui est le meilleur. Et comme vous m'avez déjà vu l'écrire, avoir Dieu dans sa vie et dans son cœur, c'est le meilleur, c'est le plus grand des bonheurs et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie
m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.